Bien, alors, un autre tuto vidéo pour vous expliquer un petit peu, maintenant que vous faites partie du site et que vous êtes baladé un petit peu sur la page communautaire de JWay, peut-être que vous allez vouloir voir un certain nombre de choses sur le site en fonction de vos centres d'intérêt. Donc pour ça, il va falloir vous inscrire au groupe, à un des groupes qui sont proposés. Donc là, sur le côté droit, ici, on a effectivement les derniers groupes qui ont été créés. Alors s'il y en avait 12, bien sûr, on ne les verrait pas, puisque là, c'est limité à 8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tous les groupes. Sur cette page des groupes, on va avoir donc tous les différents groupes qui ont été créés sur le site, avec une description de ce groupe, ce à quoi il se rapporte. On voit également que sur les groupes, il y en a une partie qui sont publics et une partie qui sont privés. Ceux qui sont publics, vous pouvez y aller directement sans avoir de demande préalable à faire. Et pour ceux qui sont privés, vous avez une validation qui est obligatoire, c'est-à-dire que les administrateurs du groupe vont vous valider ou non. Voilà. Alors, pour l'exemple, aujourd'hui, on va prendre le groupe Yamaha Bulldog, puisque c'est le groupe dont je m'occupe, et ce sera plus facile pour vous montrer les différentes étapes, notamment pour la validation. Donc là, je vais cliquer directement sur le groupe pour pouvoir y accéder. Donc là, je suis sur mon profil test. Là, on voit un certain nombre de choses. Donc sur ce groupe, si j'avais cliqué directement depuis la page communauté, je serais arrivé directement sur cette page-là, sur laquelle il y a un rappel où on vous demande de finir d'éditer votre profil, d'avoir un avatar et d'aller vous présenter. Tant que c'est pas fait, vous pouvez faire toutes les demandes que vous voudrez, vous ne serez pas validé dans un premier temps. Alors là, moi j'ai fait l'ensemble des démarches, donc je vais aller faire une demande pour rejoindre le groupe. Alors, il n'y a pas de fenêtre qui va s'ouvrir pour vous dire votre demande a bien été prise en compte. Donc vous ne cliquez qu'une seule fois sur rejoindre le groupe. Et moi, je vais recevoir donc de l'autre côté sur mon profil administrateur votre demande. Voilà, on le fait. Donc là, j'ai cliqué, il ne se passe rien. Donc la plupart du temps, quand il ne se passe rien, comme tous les bons français, on a tendance à cliquer 15 000 fois sur le bouton. 15 000 fois sur le bouton égale 15 000 mails pour moi. Donc c'est pas la peine, une seule fois ça suffit. Je vais aller voir donc sur mon profil administrateur ce qui se passe. Donc là je vais rafraîchir, peut-être que c'est pas encore arrivé, on va voir. Voilà, donc là ici j'ai mon mail qui est arrivé. Là je vais fermer. Et je vais aller voir directement ici sur mes notifications ce qui se passe. Donc là je vais cliquer. Et là, on me dit, il y a test qui voudrait bien rejoindre le groupe Yamaha Bulldog. Donc soit j'approuve, soit je rejette, soit j'affiche. Là, je vais approuver directement puisque je sais que tout a été fait correctement. Sinon, j'irai dans afficher ici et ça m'afficherait directement le. D'ailleurs, on va le faire. Ça va afficher. Je vais aller directement dans le groupe et ça va afficher la demande de test. Il ne l'a pas mis, il ne l'a pas mis. Ah, si, elle est ici. Voilà. Utilisateur en attente de validation. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Et là, il va me dire exactement ce qui se passe. À savoir que test fait la demande. Donc là, j'ai la possibilité d'approuver. Si toutefois tout n'était pas rempli correctement, eh bien, j'envoie un message à test pour lui dire, eh bien, test va finir de te présenter. Mets-nous un bel avatar. Finis d'éditer ton profil et tu auras accès à tout le reste. Donc là, je vais l'approuver directement. Voilà, et là, à partir de maintenant, test va faire partie des membres du groupe. Donc on va aller voir ça directement. Je vais retourner sur la page du groupe. Et là, tout à l'heure, on avait 38 membres. Normalement, on est passé à 39. Voilà. Donc le profil test fait maintenant partie du groupe. On va aller voir ça donc sur son profil à lui. Je vais simplement actualiser la page et là voilà, ça y est, donc le petit message qui m'invite à finir de me présenter a disparu puisque j'ai été validé et là donc je suis sur la page du groupe. Alors la différence avec la page communautaire, eh bien en fait il y en a un certain nombre mais on va pas tout détailler, on va juste voir un petit peu les différents menus qu'on a. Donc là sur la partie droite on a l'option des groupes, donc on peut créer une discussion, créer un événement, importer un événement, envoyer des photos, créer un album, ajouter une vidéo et ainsi de suite. Ici vous avez les fichiers du groupe BT1100 avec un certain nombre de fiches. Voilà.
Vous avez la possibilité bien sûr de quitter le groupe à tout moment. Ici vous avez tous les membres du groupe pour pouvoir éventuellement en faire des amis. Donc ça fait partie du tuto qu'on a vu juste avant. Ici on peut constater qu'on a un événement qui est lié directement au Bulldog puisque c'est le 11e rassemblement international. Et on remarquera, on va aller voir tout à l'heure sur la page communautaire que cet événement là ne fait pas partie des événements du groupe JWay. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a décidé de mettre des événements qui sont directement liés au Bulldog dans le groupe Bulldog. Si vous le mettez dans la page communautaire, tout le monde aura accès. Alors c'est pas forcément un mal en soi, sauf que les personnes qui font partie des autres groupes n'ont pas forcément envie de savoir que il y a un rassemblement international, ça les intéresse peut-être pas. Voilà, donc on essaye de ranger ça de façon à ce que ce qui concerne le Bulldog soit dans le groupe Bulldog, ce qui est dans le groupe bricolage, ce soit dans le groupe bricolage, etc. Donc là ici vous ne trouverez que ce qui a trait directement au Bulldog, avec ce que les membres veulent bien laisser. Donc là ici vous avez les albums photos qui sont laissés également par les membres. Voilà, et puis vous avez également donc le mur du groupe, qui est directement lié à ce que vous voyez, les différentes interventions des membres de ce groupe. Voilà. Après, écoutez, vous aurez simplement à aller cliquer sur la plupart des boutons pour voir à quoi ça correspond. Et voilà, et vous aurez accès à tout ce qu'il y a dans le groupe. Alors, une petite particularité, maintenant que, donc là vous avez la notification comme quoi vous avez été accepté, donc, je vous invite à cliquer à chaque fois que vous voyez une notification pour voir à quoi ça correspond. Ici, en allant sur le forum, vous avez une nouvelle section qui s'est ouverte, à savoir la section BT1100. Voilà, ça n'apparaissait pas avant, vous n'aviez que le forum principal, et à chaque fois que vous vous inscrivez à un groupe, vous avez le forum qui est lié au groupe qui apparaît ici en dessous du forum principal. Voilà, donc là je ne me suis inscrit qu'à un seul groupe avec ce profil, donc j'ai accès uniquement au groupe BT1100 ici. Voilà, avec les différentes rubriques qui sont associées. Comme pour le forum principal, à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet, vous avez le petit dossier vert qui est allumé et puis on vous dit qu'il y a un nouveau sujet accessible. Voilà, bon surf. Ciao.